dire merci à Dieu qui nous fait grâce encore de pouvoir nous retrouver et surtout être devant sa présence. Voilà pourquoi je vous invite tous à pouvoir vous approcher si vous êtes dans vos maisons, tout, les amis, soyez ensemble maintenant, nous allons prier en famille. Je sais que le Seigneur est là, il va nous assister, il va nous faire vraiment du bien. Alors nous allons incliner nos têtes pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait au milieu de nous. Le Seigneur qui nous a gardés depuis le début de la semaine jusqu'aujourd'hui dimanche, il nous a protégés, il nous a fait du bien. Nous allons dire sincèrement merci à notre Seigneur pour ses bienfaits, pour tout ce qu'il est en train d'accomplir dans nos vies. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Yahweh, nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. Depuis le début de la semaine jusqu'à ce jour-ci, tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as épargnés contre les dangers, tu nous as épargnés contre les attaques de l'ennemi, contre les forces des ténèbres. Et ce matin, tu nous acceptes dans ta présence. Nous voulons te bénir de ce que tu es Dieu. Nous voulons élever ton nom, Seigneur, mon Dieu. Car en dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. Hors de toi, il n'y a pas de salut. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ce moment. Il est écrit que là où de toi s'ensemble, ton nom va Dieu parmi eux. Nous recommandons ce moment à ta main. Commence avec nous. Chemine avec nous. Et termine également avec nous. Et que toutes choses soient uniquement pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi. Nous allons dire à Dieu de pouvoir nous accorder le Saint-Esprit, de pouvoir nous remplir du Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons absolument rien. Nous avons besoin de la direction divine. Nous voulons prier avec l'Esprit de Dieu. Car il est écrit même, l'air vient déjà avec nous, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voilà, ce matin, nous avons besoin du Saint-Esprit. Vous également qui nous suivez, demandez à ce que le Seigneur puisse vous remplir. Demandez à ce que le Saint-Esprit puisse habiter en vous pleinement. Pas seulement que vous soyez remplis, mais que vous soyez également revêtus du Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Prions au nom de Jésus-Christ, alléluia. Dieu notre Père, nous venons à toi une fois de plus. Il est écrit dans la Bible, ne vous enivrez pas de farce de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Voilà, Seigneur, nous prions maintenant que tu puisses nous remplir du Saint-Esprit, que tu nous puisses remplir ma vie du Saint-Esprit, que tu puisses remplir mes frères et sœurs, mes bien-aimés du Saint-Esprit, que tu puisses remplir chaque famille capable de cette présence. Que le Saint-Esprit habite en nous, qu'il puisse nous conduire, qu'il puisse agir en milieu de nous, qu'il puisse nous fortifier, car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons absolument rien. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour sa présence au milieu de nous. Merci pour sa présence dans chaque famille. Merci pour sa présence dans la vie de chaque chrétien, de chaque enfant de Dieu. Saint-Esprit règne au milieu de nous. Éclaire-nous, révèle-nous des choses cachées. Montre-nous, Seigneur, notre vie, ce qui est caché. Agis au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ.
pour pouvoir intercéder pour nos bien-aimés. Nous allons prier premièrement pour tous nos bien-aimés qui se retrouvent à l'étranger. Que l'Éternel est tout-puissant, lui qui garde Israël, lui qui ne donne ni ne sommeille, arrive à les garder, à les épargner contre ces virus. Nous prions que cet esprit-là de mort qui est en train de circuler avec ces virus ne puisse pas les toucher, ne puisse pas les atteindre. Nous allons chasser ces démons, nous allons chasser cet esprit-là. Nous allons prier à l'occurrence en faveur de nos bien-aimés. Nous allons recommander Maman Bala pour un traitement. Nous allons recommander Yassili en traitement. Nous allons recommander Marc Dossier en traitement. Nous allons recommander Adolphine en traitement. Cité-là en traitement, Poti entre les mains de Dieu. Nous allons recommander tous ces amis-là qui sont présentement en Europe, qui sont à l'étranger. Nous allons recommander Davina. Nous allons prier pour tous ces bien-aimés-là. Adolo, Renate, que le Dieu Tout-Puissant les assiste. Chantal Mabanga, tout, que le Dieu Tout-Puissant puisse les localiser, puisse les protéger. Et nous chassons ces virus-là, nous chassons cette maladie-là, loin de leur vie. Prions tous ensemble, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu nous appelle. Nous voulons prier pour nos bien-aimés. Seigneur Dieu, qu'ils soient étrangers. Seigneur mon Dieu, ma prière est que ta prière sur les nations, les gars. Prions que ta prière touche leur vie, que tu touches leur sang. Ma prière, Seigneur mon Dieu, c'est fort. Seigneur mon Dieu, il y a ce fils-là. Je recommande Sylvie Manako. Je recommande Maman Eve. Je recommande Trina. Je recommande, Seigneur mon Dieu, cette demain, Célia. Je recommande Robert. Je recommande Martouché. Je recommande Gabrina. Je recommande, Seigneur mon Dieu, Trésor. Je recommande Jean Mbeka. Je recommande, Seigneur mon Dieu, Poti. Je recommande Renate. Je recommande Adolphine. Oh mon Dieu, mon roi. Prends soin de la vie de bien-aimés. Prends soin de la vie de mes enfants qui sont là-bas, éternel mon Dieu. Que tu donnes la puissance de main qui se passe dans leur vie. Qu'aucun ne soit touché par ce virus. Qu'aucun ne soit touché par ce virus. Qu'aucun ne soit attaqué par ce virus-là. Laisse à la même puissance de Dieu de pouvoir les capter. Cette même puissance de Dieu. Il y a des Israéliens dans la captivité. Que cette main-là les touche, que cette main-là les garde, que cette main-là les délivre, Seigneur mon Dieu. Je te prie, Seigneur, que le sang de Jésus-Christ soit appliqué sur leur front, soit appliqué sur leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie. Merci pour ta protection. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ceux qui sont aux États-Unis. Sois ainsi dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons qu'il y ait les signes du sang de Jésus sur leur front. Que le sang leur serve de signes. Partout ils sont maintenant. Car dit la Bible, je verrai le sang et je passerai dessus. Qu'aucune de leurs maisons ne soit attaquée. Qu'aucune de leurs maisons ne soit infectée. Que le Dieu Tout-Puissant garde leur vie, protège également même leurs biens. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il a fallu dans le fil d'écran, Seigneur, devant la fenêtre de la maison des malades, pour que Père éternel de voir mon Dieu. Père éternel de voir la mort et les pas. Il a fallu, Seigneur, de le voir les sangs, Père éternel de voir puisque les sangs de bêtes, mais nous avons les sangs de Jésus, que ce soit tel que sur chaque maison, que ce soit tel que sur chaque maison. Je t'appelle des bénédictions. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta protection. Merci pour la vie de Jésus.
Dieu, qui a créé ce Fils, Seigneur Dieu, que le sang de l'agneau, on a servi de permettre de voir, oh Dieu, de voir les signes, Seigneur, afin que partout parce que tu es Dieu, parce que tu es Dieu soit sécurisé, ce lieu soit protégé, ce lieu permettre de voir, oh Dieu, devienne imperméable contre permettre de voir, oh Dieu, le puissant, au nom de Jésus-Christ. Voilà. Nous voulons invoquer ce matin la miséricorde de Dieu dans chaque continent, dans chaque pays. Rappelez-vous ce que Dieu a dit. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, se détourne de ses péchés, Dieu a promis de pouvoir exaucer ce peuple-là. Dieu a promis en plus de pouvoir guérir son pays. Nous implorons la miséricorde de Dieu dans chaque pays africain. Nous implorons cette miséricorde dans tout le pays européen. Nous implorons cela en Asie, en Amérique. Que Dieu puisse répandre sa miséricorde. Même si le peuple a péché, mais qu'il regarde ce peuple ce matin au travers le sang de Jésus. Que la miséricorde de Dieu descende enfin que cette pandémie s'arrête, enfin que la propagation s'arrête. Implorons la grâce de Dieu. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Dieu notre Père. Nous prions maintenant. Nous venons implorer ta grâce. Nous venons implorer ta grâce, Seigneur mon Dieu, dans chaque continent. Nous venons implorer ta grâce dans tout pays, partout dans le monde, Seigneur mon Dieu, dans tous les pays africains. Nous implorons ta grâce dans le Congo. Nous implorons ta grâce, Seigneur mon Dieu, dans tout le pays. Nous implorons ta grâce, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, dans nos bien-aimés en Europe, en France, en Italie, mon Dieu, en Espagne. Seigneur mon Dieu, nous implorons ta grâce. Oh Dieu, aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié au nom de Jésus, aie pitié au nom de Jésus-Christ. Que cette loi éternelle, que cette pandémie s'arrête, que cette pandémie s'arrête, que la propagation s'arrête. Seigneur Jésus-Christ, c'est le plan du diable, c'est le plan de l'ennemi. Éternel notre Dieu, qui agit, qui manifeste ta gloire, manifeste ta présence. Que dans le monde entier, qu'on reconnaisse que tu es Seigneur, qu'on reconnaisse que tu es Dieu. Pardonne également, Seigneur mon Dieu, toutes mes conduites, dans les chefs religieux, toutes mes conduites, dans les politiciens, toutes mes conduites, Seigneur mon Dieu, dans tous les responsables, dans tous ceux-là qui ont de part des responsabilités, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, c'est vrai que c'est seulement ton Dieu. Le Père, c'est ta grâce. Le Père, c'est ta miséricorde. Regarde ce peuple au travers le sang de Jésus. Regarde au travers le sang de Jésus. Regarde chaque continent au travers le sang de Jésus. Que le sang de Jésus descende. Que le sang de Jésus purifie. Que le sang de Jésus lave toute chose. Lave les alléluia. Les microbes, toute condamnation. Alléluia. C'était pandémie. Cela s'arrête. Que cela s'arrête au nom de Jésus. Que cela s'arrête au nom de Jésus. Que la pandémie s'arrête au nom de Jésus. Ce qui est impossible aux hommes, c'est impossible à toi. Ce que les hommes ne peuvent faire, toi tu le fais. Au Père, signes, prodiges et miracles. Afin que toute créature reconnaisse que tu es Dieu. Afin que toute créature reconnaisse que tu es Seigneur. Au nom de Jésus. Voilà. Maintenant, vous qui êtes regroupés en famille, nous allons prier en famille. Que chacun prie pour sa famille. Que chacun recommande sa famille entre les mains de Dieu. Et nous allons prendre autorité sur ce virus. Le coronavirus, Covid-19. Nous allons les conjurer de quitter nos familles. Et nous voyons à travers ce virus une seule chose, c'est l'esprit des morts. Nous allons ordonner à cet esprit des morts de ne pas entrer dans nos familles. Bien-aimés, priez. Priez. Même si vous n'êtes pas en famille, vous avez la responsabilité
Au travers de vous, le Seigneur va épargner votre famille. J'invite tous mes enfants, toute l'église de la destinée. Lèvons nos voix. Prions maintenant pour nos familles. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Dieu, notre Père. Il est écrit dans le livre de Matthieu. Que toute plante, que le pied doit être déraciné. Je vais prier pour ma famille. Je vais recommander Seigneur ma famille en ta main. Je vais recommander cette famille sous ta grâce, mon Dieu. Aucun ne va périr. Aucun ne va mourir. Aucun ne va périr. C'est démon, c'est vice de la mort, c'est vice de la destruction. Je vais le chasser, je vais le mettre dehors, je vais le chasser dehors, de loin au nom de Jésus-Christ. Je vais vous laisse à partir de maintenant. Que mon épouse soit sous la protection de Dieu. Que mes enfants soient sous la protection de Dieu. Que mes neveux soient sous la protection de Dieu. Que mes nièces soient sous la protection de Dieu. Ma belle famille sous la protection de Dieu. Mais quand c'est sous la protection de Dieu, éternel, garde chacun. Chacun. Nous te bénissons, Seigneur mon Dieu. Mais chasse cet homme. Merci pour ce que tu as fait. Et bien, nom de Jésus-Christ. Prends soin, Seigneur Dieu, de mon épouse et de mes enfants. Prends soin de chaque membre de ma famille. Prends soin de tous ceux qui croient en toi au travers de moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tu les sécurises, que tu les protèges, Père éternel, par ta main toute puissante, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Fais l'éternel comme tu l'as dit, oh Dieu, mon roi, à Moïse, Père éternel, de voir que cet ennemi, cet Égyptien que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Seigneur Dieu, de voir qu'ils expérimentent ta puissance, oh Dieu. Père éternel, que personne, même pas dans cette chose, Seigneur, de ceux de ma famille, du nom de Jésus. Nous voulons recommander tous les habitants de l'Issachi, tous nos voisins du quartier entre les mains de Dieu. Que Dieu également épargne cet avenir, épargne les habitants de cet avenir, car l'Église est pour le salut. Que le Seigneur se manifeste dans chaque famille, dans cet avenir l'Issachi, en commençant au numéro 12 jusqu'au numéro 36. Que la main puissante de Jésus se manifeste, que tous les amis soient épargnés, que Dieu les délivre au temps de la mort. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel message, merci. Merci pour l'avenir d'Issachi. Nous voulons confier cet avenir entre ta main. Garde, protège l'avenir, protège chaque famille. Garde chaque famille. Que ta puissance soit dans chaque famille, dans ces quartiers, Jésus. Épargne les parents, épargne les enfants. Que les saints également soient présents dans chaque maison. Nous voulons te bénir, grand Dieu, car tu es fidèle. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu as accompli. À toi, Jésus, soit l'honneur. Voilà. En ce moment, chacun va prier pour la parole de Dieu. Vous savez, en ce moment, nous avons besoin de la parole de Dieu. C'est cette parole qui est capable de pouvoir nous consoler, de pouvoir nous édifier. Voilà, nous vous prions que chacun prie, que le Saint-Esprit puisse lui parler, que le Saint-Esprit puisse vraiment apporter ses messages dans nos cœurs, que cette parole puisse nous faire du bien. Prions tous au nom de Jésus. Alléluia. En ce temps Seigneur de gloire, merci. Seigneur, je sers ta Nous avons parole dans besoin mon cœur. On ta fait parole, pas pécher contre toi. car ta parole est esprit. Père, mon Dieu, mon roi. Ta parole Je nous commence sauve, ta parole en nous tête, libère. édifie-moi, Fais-moi, Seigneur mon Dieu, fais-nous du instruis-moi, bien. redresse-moi, Dans Seigneur le nom mon de Dieu. Jésus-Christ. Corrige-moi, Seigneur Dieu, par cette parole de Seigneur. Dieu de gloire, dispose-toi par ton esprit à recevoir, Seigneur Dieu de gloire, pour que cette parole, mon Dieu, mon roi, pour qu'elle vienne, mon Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, nous sommes dans les livres d'Ésaïe, chapitre 43. Nous allons lire du 1er au 4e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi.
Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et ce peuple pour ta vie. Que le Seigneur bénisse la lettre de sa parole. Amen. Voilà, ce matin, nous avons un message encore pour pouvoir nous encourager. Un message vraiment important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Je sais que pendant ce temps, les fondements sont renversés. Et les gens savent à qui se confier. Mais quant à nous, enfants de Dieu, nous avons vraiment des repères. Le temps est arrivé. Je suis en train de croire que c'est dans ce moment-là qu'on saura qui est chrétien et qui ne l'est pas. Le monde est tellement menacé. J'attendais même des gens qui disaient c'est déjà la fin du monde. Oh là là. Et ça, c'est grave. Nous ne sommes pas là pour donner des affirmations qui ne sont pas bibliques. En lisant la Bible, la fin viendra quand? Vous savez, l'église n'est pas encore enlevée. Avant que la fin de ces choses arrive, il faudrait que l'église soit d'abord enlevée. Or, l'église n'est pas encore enlevée. Voilà, en tant que chrétien, je crois que nous devons nous réjouir. Parce que toutes ces choses, peu importe ce qui va venir demain, l'église sera toujours épargnée. L'église ne va pas subir toutes ces choses. Écoutez ce que Dieu dit. Il dit à Jacob, oh Jacob, Jacob que j'ai créé, et Israël que j'ai formé. Il y a deux verbes importants là-bas, mais qu'on attribue à une seule personne. Dieu dira que Jacob, je t'ai créé. Or, Jacob signifie quoi? Ce nom-là, usurpateur, voleur. Et vous connaissez ce qu'a été sa vie. D'ailleurs, je vous promets, pourquoi Dieu l'avait frappé de la moitié de la hanche. Il y a une grande leçon là-bas que nous allons partager, je crois, au courant de la semaine, peut-être le mardi. Pourquoi Dieu, il a choisi tout simplement la moitié de sa hanche. C'est tellement important. Et vous connaissez comment Jacob a mené sa vie. Mais il continue à dire, oh, Israël, que j'ai formé. C'est important. Bien aimé, le deuxième verbe de la formé doit également nous intéresser ce matin. Dieu nous a créés. Mais il est arrivé, le temps est arrivé. En tant que chrétien, laissons également le temps à Dieu de pouvoir nous former. Amen. La formation est importante. Beaucoup de choses qui nous arrivent aujourd'hui, nous sommes étonnés. C'est tout simplement parce que, des fois, nous avons échappé à certaines formations de Dieu. Mes amis, nous avons échappé à cela. Et dans la formation, il y a les épreuves. Les épreuves font partie de la formation, dans la vie même d'un chrétien. Voilà. Jacob a subi cela. Et voilà la fin, Dieu dira quoi? Tu ne seras plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël. Parce que tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Bien aimé, c'est tellement important. Laissons, donnons la place à Dieu. J'aimerais vous dire qu'il n'est pas encore trop tard. La plupart des temps, nous venons à l'église, mais nous voulons garder toujours notre identité de Jacob. Nous voulons toujours rester Jacob. Nous ne voulons pas laisser à Dieu le temps de pouvoir nous former, en fait que nous devenions Israël. Je crois ce matin, je suis en train de m'adresser à Israël. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse un enfant qui est en train de nous suivre ce matin. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Parce que tu acceptes la formation de Dieu. Écoutez un deuxième élément important. Il dira à Israël, ne crains pas. Bien aimé, ne crains pas. Se retrouve 365 fois dans la Bible. C'est pour nous dire quoi? Chaque jour de notre vie, lorsque nous nous réveillons, le diable, il peut sembler peut-être nous paniquer. Mais quand à nous, enfants de Dieu, toutes ces histoires-là,
ne doivent à aucun cas nous paniquer. Nous devons garder notre foi. Nous devons garder notre calme. C'est important. Vous voyez comment le monde est paniqué. J'étais en train de me dire que présentement, même si tu as l'argent, même si tu as des richesses, le Seigneur est en train de nous faire voir que même tout ce que nous possédons a des limites. L'argent, c'est un pouvoir, mais il a des limites. En ce moment ici, même si tu as l'argent, on a vu des gens, de millionnaires attaqués même par cette maladie. Et certains même sont partis. Or, peut-être, si réellement l'argent pouvait répondre à leurs besoins, ils n'allaient même pas mourir. L'argent a des limites. Avec l'argent, vous allez acheter peut-être les médicaments, mais vous n'allez pas acheter la vie. Avec l'argent, vous allez pouvoir peut-être avoir des amis, mais ça sera peut-être à la fin de la terre. Avec l'argent, vous allez acheter peut-être un cimetière, mais pas les ciels. Voilà, bien aimé. Enlevez la paix. Enlevez cette paix ce matin, au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni repos, ni tranquillité, et la paix s'est emparée de moi. Celui qui craint de mourir par coronavirus, il va mourir. En tant qu'enfant de Dieu, ne craignez rien. Car j'aimerais vous rappeler tout simplement, Dieu, avant même que vous naissiez, il avait pris toutes les dispositions pour votre vie. Amen. Toutes les dispositions possibles. Il a déclaré que vous êtes à sa charge depuis votre naissance, même jusqu'à votre vieillesse. Enlevez cet élément-là. Vous savez, j'ai compris même à force, à tout temps. Je crois que moi, même jusqu'à hier, je le faisais. À force même de suivre les informations, ça donne combien? 50 cas, 60 cas, et ça, chaque jour nous suivons les informations. Mais alors il faudrait voir la maîtrise, parce que pour certaines personnes, les mêmes informations risqueraient de détruire même leur foi. Ayez foi en Dieu. Ayez les regards fixés vers Dieu. Comptez à l'Éternel, s'il vous plaît. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. C'est à ce moment qu'on saura qui est vrai chrétien et qui ne l'est pas. Mais moi je me raconte que même les gens là qui hier ne citaient pas le nom de Christ, il faut commencer à les proclamer. Amen. Oh Dieu. J'aimerais dire à une personne qui est en train de me suivre, écoutez, la Bible dit quoi? Le nom de l'Éternel est une tour forte. Et quiconque se réfugie se trouve en sécurité. Vous savez, présentement, tu peux avoir l'argent, fuir aux États-Unis. Même les États-Unis sont attaqués par ça. Fuir où encore? En Suisse. Coronavirus est là. Il est partout. Voilà, en tant que chrétien, on comprend aujourd'hui le Saint. Mais le vrai refuge, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur. C'est notre haute retraite. C'est important. C'est le moment de pouvoir nous réfugier sous l'ombre de Tout-Puissant. Et j'aimerais nous informer. L'ombre de Dieu ne produit que la gloire. Amen. Quiconque est sous cette ombre-là, il va bénéficier de la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu traverses les eaux, les fleuves ne vont pas te submerger. Si tu traverses le feu du coronavirus, cela ne va pas te détruire. Voilà, le Seigneur a déclaré que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ce n'est pas un simple slogan, mais c'est une parole puissante. Et ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas un fait de hasard que le Seigneur a permis que nous puissions déclarer cela dans notre communauté, ça fait des années. J'ai dit à tout enfant de la destinée, j'ai dit également à tout celui qui a la foi, qui est en train de nous suivre, que tu ne vas pas mourir, tu vas vivre.
Parce que celui qui est en toi, il est plus grand, il est plus fort. Ne craignez pas ce fait-là. J'ai dit que c'était une situation passagère. Cette maladie ne va pas exterminer tout le monde. Il restera toujours. Il restera toujours le reste des gens. Écoutez, je suis en train d'atterrir. Dieu est tellement bon. Ne craignez pas la situation. Bien-aimé, garde confiance à Christ. Garde confiance à Jésus-Christ. Vous savez qu'après la vie sur cette